Ave Maria, chers amis, frères et sœurs, à tous et à chacun, nous souhaitons la paix de Dieu. 30e jour de notre cheminement à l'école de la Vierge Marie pendant ce mois marial. Aujourd'hui, nous parlerons de la médaille miraculeuse. Miraculeuse dans son origine, miraculeuse dans ses effets. Oui, aujourd'hui, nous voulons parler de la médaille miraculeuse. C'était en 1830, alors que la France, en pleine révolution, semblait devoir périr dans le sang de ses enfants et que l'impiété menaçait la religion. Une humble fille de Saint Vincent de Paul, une sœur de charité, priait devant l'autel de la Sainte Vierge. Marie lui apparaît éblouissante, telle que nous la voyons représentée sous le titre de l'Immaculée Conception. Une riche couronne d'étoiles orne sa tête et ses deux bras sont tendus vers la terre, représentés en forme de globe sur ses pieds. De ses mains s'échappent des rayons d'un éclat ravissant, dont les plus beaux et les plus abondants se dirigent vers un point particulier du globe, et ce point représente la France. Le ciel donnait ainsi à comprendre deux choses: que nous avions plus besoin des grâces de miséricorde, mais aussi que ces grâces nous seraient données par les mains de Marie. L'humble fille de la charité, Catherine Labouré, dévoila son secret à l'archevêque de Paris, qui fit aussitôt frapper une médaille représentant cette vision. Elle se répandit rapidement et on l'appela la médaille miraculeuse. Aujourd'hui, elle est dans tous les pays, dans toutes les maisons et sur toutes les poitrines. On la met au berceau des petits-enfants, au lit des malades, les militaires la portent. La Vierge Immaculée a voulu par cette médaille préparer les âmes à la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception et à l'apparition de Lourdes. Prenons donc cette médaille miraculeuse. Elle est digne de notre estime, de notre respect et de notre confiance. Portons-la toujours sur nous. Ce sera un signe de dévotion filiale envers la Reine du ciel, un gage de sa tendresse maternelle, et la vue de cette image bénie parlant à notre cœur ranimera notre ferveur et notre tendresse. Marie nous protégera pendant notre vie ainsi qu'à l'heure de notre mort. Oui, miraculeuse dans ses effets. Oui, il y a dans la médaille quelque chose de plus merveilleux encore que son origine, c'est son action même sur les âmes et sur le corps. Le nombre des pécheurs qu'elle a ramenés, des malades qu'elle a disposés à une bonne mort, des infirmes qu'il a soulagés et guéris est presque infini. Il faudrait des volumes entiers pour raconter ces merveilles. Ainsi, combien de fois n'a-t-on pas obtenu le retour d'un enfant prodigue pour avoir caché dans ses vêtements une petite médaille? D'autres, ayant consenti à la porter sur le cœur, ont été éclairés d'en haut et ont sollicité leur pardon. Quelques-uns seulement, pour avoir baisé par complaisance cette image, ont été convertis et persévèrent. Nous connaissons à Paris un prêtre qui se sert admirablement de ce moyen et qui a déjà sauvé une foule d'âmes.
Il dit lui-même, avec une assurance parfaite et qui n'a jamais été trompé, en parlant d'un pécheur, même le plus endurci. Il est sauvé. Il a pris la médaille. En effet, la conversion ne tarde jamais bien longtemps. C'est admirable, n'est-ce pas? Quelquefois, frères et sœurs, ces miracles ont été opérés sans que les pécheurs ou les malades aient prié pour eux. Mais on avait fixé la médaille à leurs vêtements ou à leur lit. Ils ont été sauvés par la foi de la personne qui a eu recours à cette sainte pratique. Aimons à donner cette médaille aux enfants, aux pauvres, aux malades, aux âmes pécheresses. Faisons-leur promettre de la porter, de réciter la petite prière. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et nous les sauverons ainsi. C'est une sorte d'apostolat véritable. Nous ferons connaître et aimer la Reine des cieux, notre Mère, et nous attirerons sur vous et sur tous ceux que nous aimons des bénédictions et des miséricordes pour l'éternité. Et oui, frères et sœurs, nous allons donner tout à l'heure un exemple. Une personne de foi était liée d'amitié avec une jeune dame, sa voisine, qui était tout à fait mondaine et sans aucune pratique de religion. Un jour, elle lui dit : « Je viens de recevoir de très belles médailles. Permettez-moi de vous en offrir une. Que voulez-vous que j'en fasse ? Je n'oserais la porter. D'ailleurs, je n'y tiens pas. Oh, je vous en prie, madame, acceptez-la, et si vous ne voulez pas la porter par esprit de dévotion à Marie, gardez-la du moins en souvenir de mon amitié pour vous. Elle ne vous fera aucun mal, au contraire, vous vous en trouverez bien. » Elle ne put refuser, après une invitation aussi pressante. Elle accepta. Quelques jours après, elle revint voir son amie et lui dit : « Depuis que je porte votre médaille, je suis toute troublée. Je n'ai que des idées de conversion. Je sens que Dieu me touche de sa grâce. Menez-moi, je vous en prie, à votre confesseur. Je veux renoncer au monde et au plaisir pour penser au salut de mon âme. » Elle se confessa et communia et était tellement heureuse qu'elle pleurait de joie en remerciant sa pieuse amie du service qu'elle lui avait rendu et en embrassant la médaille qu'elle promit de porter respectueusement jusqu'à son dernier soupir. Et oui, frères et sœurs, avec cet exemple, je voudrais vous inviter à un apostolat. Je connais beaucoup de jeunes qui achètent les médailles miraculeuses et distribuent dans les hôpitaux et dans les prisons et les maisons d'arrêt, et distribue également dans les orphelinats et dans les écoles et autres. Toi aussi, tu peux le faire. Tu peux devenir un apôtre de la médaille miraculeuse pour la conversion des pauvres et misérables pécheurs. Alors, mon frère, ma sœur, certainement tu as un peu d'argent avec toi, tu as un peu de moyens, achète quelques médailles et commence à distribuer autour de toi et tu verras que tu vas sauver beaucoup d'âmes. Et je donnerai aussi l'exemple d'une dame qui a fait imprimer de petits livrets de prière sur la divine miséricorde et en a distribué des centaines et des milliers d'exemplaires. Et vous ne pouvez pas imaginer combien d'âmes ont été sauvées. Alors toi aussi, tu peux commencer. Tu peux commencer par distribuer la médaille miraculeuse autour de toi. Nous allons clôturer notre méditation de ce jour avec cette prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Nous prenons tous la résolution, ô tendre Mère, de porter sur nous votre image miraculeuse avec respect, piété et confiance. Nous la presserons souvent sur notre cœur et sur nos lèvres, et elle nous accompagnera partout. Faites qu'elle soit notre sauvegarde dans les périls de l'âme et du corps, à la vie et à la mort. Amen. Avant de conclure définitivement ce temps de méditation, je voudrais donner aussi un témoignage. J'étais jeune prêtre au Bénin et un jour, il y a eu un accident très grave devant le centre marial où j'étais. Et les fidèles m'ont appelé, je courais avec l'huile sainte et quelques médailles dans la poche. À mon arrivée sur les lieux de l'accident, ceux qui sont à Alada et peuvent se retrouver dans ces accidents qui arrivaient régulièrement. Et aujourd'hui, nous avons un pont qui donc fait éviter les accidents. Les accidents ont diminué, nous pouvons dire, parce que certains continuent encore de mal conduire sur le pont. Alors, dans le temps, il n'y avait donc pas le pont et c'était une descente qui était très profonde et une montée très, très, très dangereuse. Alors, ce jour-là, le taxi était cabossé, totalement cassé et la seule personne qui a survécu avait la médaille miraculeuse à son cou. Et elle témoignait en disant que une dame lui a tendu la main et l'a enlevée de là où elle se trouvait. En effet, lorsque nous sommes venus sur les lieux, la dame se retrouvait à quelques mètres de distance par rapport à la voiture et accidentée. Et tous ceux qui étaient dedans étaient morts. Et c'était elle seule qui a survécu. Ce jour-là, j'ai regardé le ciel et la terre. J'ai mis la main sur la poitrine. J'avais donc ma médaille miraculeuse. Parce que nous, les franciscains de l'Immaculée, nous sommes consacrés de façon illimitée à la Vierge Marie. Et comme signe de notre consécration, nous portons sur nous toujours, même en dormant, la médaille miraculeuse. Et je ne peux pas vous dire combien de situations la Vierge m'a sauvé parce que j'avais la médaille miraculeuse. Si quelqu'un veut croire, il peut croire. Et je vous laisse dans les bonnes mains de Marie, ses enfants chéris. Alors, soyez courageux, portez la médaille, invoquez toujours la bienheureuse Vierge Marie avec la prière « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Et nous, les franciscains, nous ajoutons « Et ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Et pour tous ceux qui ne recourent pas à vous, spécialement pour les ennemis de l'Église, et voilà, spécialement pour les ennemis de la Sainte Église. Voilà, pour ceux qui ne se recommandent pas à la Vierge Marie et pour les ennemis de la Sainte Église. Nous ajoutons cela selon la formule de Saint Maximilien Marie Kolbe. Et tous ceux qui ont une dévotion spéciale envers Saint Maximilien Marie Kolbe ou bien qui font partie de la cité de l'Immaculée peuvent bien comprendre cette prière-là. Alors, frères et sœurs, je m'arrête là en vous demandant de continuer dans cette dévotion et vous verrez. Surtout, les enfants que vous avez de la peine à éduquer, les enfants qui ont un comportement un peu difficile à comprendre, donnez-leur la médaille, mettez-leur la médaille au cou et vous allez voir le changement dans leur vie. Soyez bénis et que le Seigneur nous donne la grâce de nous retrouver demain pour conclure le mois de Marie avec la persévérance. C'est le thème que nous allons développer demain. Soyez bénis, à demain.